ça tombe, hein? Oui. Bon, en attendant, vous allez faire un petit tour du côté de Lunéville. Après des années passées sous terre, Nathalie a choisi de prendre un petit peu de hauteur. D'abord spéléologue, elle est aujourd'hui cordiste. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré son mari. Je vous invite à découvrir ce couple au perché. Et nous, on continue. Sion du bois, sion de la pierre. On s'est rencontrés sur les chantiers. Ouais, c'était mon chef. En plus, c'est très symbolique, une corde. C'est un lien entre deux personnes, il y a un lien humain. Cordiste, en fait, ça peut être tout type de travaux, du moment qu'il n'y a pas d'accès collectif. Il faut installer des cordes, pouvoir travailler en sécurité. Il y a un panel de missions et de savoir-faire dans ce métier qui est tellement vaste qu'on n'a jamais fait le tour, en fait. Ça va du lavage de vitres au nettoyage de crottes de pigeons, au travail en industrie, nettoyage de chaudières, un peu de maçonnerie. Il faut être un peu manuel et puis aimer travailler dehors. Je faisais de la mécanique industrielle, je m'épanouissais pas là-dedans. Dans le métier de cordiste, il n'y a pas de routine, je me sens bien là-dedans et tant que je peux le faire physiquement, je le ferai. J'aime bien me dépenser, ouais. J'aime bien justement, après, on dort bien la nuit au moins. On nettoie les gouttières, on enlève caca de pigeons, tout sortir des gouttières, mettre dans sac poubelle et le redescendre. Il vaut mieux être équipé de gants. C'est pas la facette du métier le plus passionnant, hein, on va dire. C'est bon, on a bien coupé les cloches. Oui. Et il y a même des inscriptions dedans. Bon, on n'est pas là que pour s'amuser. Non plus. Par contre, j'aurais besoin de la corde parce que... Tu veux la corde là? Bah ouais, parce qu'en fait, la mienne, elle est utilisée. Attends, je me mets en sécu. Nous, le premier réflexe, on pense comment on peut se mettre en sécurité dans un lieu. Il y a le travail en lui-même, mais on se projette déjà comment on va se mettre en sécurité, comment on va y aller sans se faire mal, comment on va rentrer entier à la maison. On n'a pas peur parce que c'est nous qui les installons, on sait sur quoi on se met, on n'est pas... Je sais que si je tombe, bah, je serai rattrapée. Je me ferai peut-être mal, mais je serai quand même rattrapée. Voilà, je sais ce que ça tient, je sais comment ça a été testé. Voilà, il y a des paramètres extérieurs, mais ils sont plus maîtrisables que, par exemple, sur la route. Alors là, tu plantes le couteau pour voir si tout va bien, c'est ça? Si le bois est pas pourri, mais il est vraiment pas pourri. On contrôle la charpente, voir s'il n'y a pas eu des infiltrations, si la charpente n'a pas pris l'eau, n'a pas commencé à pourrir. On a fait juste un petit sondage simple au couteau pour voir si la charpente était poreuse ou s'il reste dur. Je pense que c'est juste du chêne. Et le chêne, ça bouge pas si c'est pas à l'humidité. À part ces parties-là qui sont en sapin, qui peuvent peut-être être pourries. D'accord. Enfin, qui a un bois plus tendre. Il n'a pas l'air d'avoir bougé du tout. Je regarde aussi les axes des cloches pour voir s'il n'y a pas un problème de sécurité pour l'édifice. Salut! C'est qui? Je sais pas. Ça va? On n'avait pas forcément trop l'occasion de discuter avec les gens parce que nous on est en haut, donc 5 minutes devant la Ce qui est camionnette. sympa, c'est quand on fait par exemple de la maçonnerie sur des immeubles. Alors les gens ils sortent, ils voulaient quelque chose à manger ou quelque chose à boire.
On nous offre souvent le café, ouais. Ouais, c'est souvent le café. Ouais. Quand on fait une pause dans le travail et qu'on a un petit break, on profite de ces moments magnifiques pour observer la vue et du coup faire des photos pour moi. C'est une passion aussi la photo. Je fais des photos de tout. Des travaux en hauteur, de spéléo, j'aime beaucoup le paysage. Je trouve ça joli. Je me sens libre quand je suis sur des cordes ou dans le vide.